de Satan, depuis la tour de Babel, a toujours été à Babylone. C'est là où était le quartier général de Satan. Mais ici, Dieu dit, le Seigneur dit, que là où tu demeures, à Pergame, se trouve le trône de Satan. Pourtant ce trône, ce quartier général du diable, c'était à Babylone. Babylone qui vient de Babel. Babylone signifie confusion. C'est Nimrod, le fils de Cush. Et Cush, fils de Cam. Celui qui amena les gens pour bâtir une grande tour à Babel, qui s'appelait la porte de Dieu. C'était Nimrod. Un vaillant chasseur devant Yahweh. C'est dans le livre de Genèse. Vous pouvez lire au chapitre 10 et 11. C'est là l'histoire de Nimrod. Fils de Cush. Kish, fils de Cam. C'était Cam. C'était l'un des 3 fils de Noé. C'était lui qui avait découvert la nudité de son père. Et il a commencé à rire. Oh, papa est nu. Sem, Japhet, venez voir. Papa est nu. Noé avait bu et il était ivre. Et lui a commencé à rire, à se moquer de son père. Et les 2 autres enfants sont venus par derrière avec un linge et ils ont couvert leur père. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour n'expose pas le péché. Le péché de quelqu'un. Vous parlez le mal de quelqu'un. C'est une chose horrible de médire. C'est une très mauvaise chose. Ça ruine spirituellement. Ils ont couvert. Vous voyez? Et quand Noé s'est réveillé, et quand il a appris ce qui est arrivé, il a regardé Cam. Il ne pouvait pas le maudire. Parce que Cam était déjà béni. Au temps de Noé, 8 personnes furent sauvées dans l'arche. Donc Cam avait cru le message de son temps que son père prêchait. Cam avait obéi et il est entré dans l'arche. Il fut sauvé. Dieu ne peut pas te sauver aujourd'hui et te perdre demain. Ce que Dieu a déjà béni, personne ne peut le maudire. Alléluia. Amen. Mais Noé a regardé Cam. Il ne pouvait pas le maudire. Mais il a maudit sa lignée. Il a maudit sa lignée. Et c'est de cette lignée-là Cam a engendré Cush. Cush a engendré Nimrod. Et c'est Nimrod qui était un homme très puissant. Même les enfants, quand il y a un enfant intelligent dans la famille, on dit, c'est comme Nimrod. C'est comme Nimrod. Quand quelqu'un fait un exploit, c'est comme Nimrod. Vous voyez? Et c'est lui que les historiens appelaient Ninus. Dans l'histoire, Nimrod. Et c'est cet homme-là. Il avait une femme, Sémiramis, la femme de Nimrod. Et le papa de Nimrod, Cush,
C'était le père de l'idolâtrie. Celui qui a mené l'idolâtrie sur la terre. Parce qu'au commencement, même Caïn, qui était le fils du serpent, le fils du diable, Caïn connaissait un seul Dieu qui lui a même parlé. Mais il n'avait pas la révélation de la volonté de Dieu. Dieu ne lui révélait pas sa volonté. Parce qu'il n'était pas son fils. Mais Abel, Dieu pouvait lui dire quelle offrande lui donner. Et lui révéler que le péché est entré par la voie du sang. Et il faut le sang d'une victime innocente pour expier le mal. Abel avait la révélation et ce Dieu qui lui a parlé. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi. Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait révélé. Aux enfants de Dieu, Dieu leur révèle sa parole. Il leur révèle sa volonté. Vous voyez, c'était par la foi. Caïn ne connaissait pas de Dieu. C'est lui qui a commencé cela. C'est Cush, fils de Cam, qui a introduit l'idolâtrie, qui a amené les gens à adorer la nature, le soleil, la lune. C'était lui le père de l'idolâtrie. Et il connaissait la promesse de Dieu que la postérité de la femme, la sémence de la femme, viendra écraser la tête du serpent. Il connaissait ça. Et Cush, tout ça, il a commencé à pervertir. Pour ne pas aller dans trop de détails. Donc, Nimrod, avec sa femme Sémiramis, quand Nimrod est mort, sa femme l'a déifié. Vous voyez? Et il a commencé à appeler Nimrod la sémence promise de la femme. Zoroastre. La sémence promise de la femme. Et il a érigé une grande statue d'une femme portant un bébé. La femme, c'est elle-même Sémiramis, la femme de Nimrod. Et le bébé, on l'appelait le mari de la mère. Le mari de la mère. Et la mère, c'est Sémiramis. Vous voyez? Et Nimrod, on avait fait la postérité de la femme. Une femme portant le bébé. Et tout cela a commencé à Babylone. Babel qui est devenu Babylone. C'est pourquoi quand le peuple de la terre, depuis Babylone, furent dispersés sur la face de la terre, parce qu'ils parlaient au départ une seule langue. Mais chacun commençait à parler sa langue. Et c'était la confusion. C'est ça Babylone. Confusion. Et ils furent dispersés. Mais ils sont partis avec le même système d'adoration. Avec tous ces mystères qui étaient enseignés à partir de Babylone. C'est ainsi que l'adoration de la femme et de l'enfant s'est répandue sur la terre. Mais sous des noms différents. Sous des noms différents. Par exemple,
Notez ça ici. Oui. L'adoration de la mère et de l'enfant. Tout cela venait de Babylone. Quand les gens allaient en Égypte, ils trouvaient la statue d'une mère. La mère en Égypte. La mère s'appelait Isis. Et le fils s'appelait Osiris. Donc en réalité, c'était Semiramis avec son mari Nimrod, qu'il s'appelait le mari de la mère. Mais un bébé dans les bras de Semiramis. Vous voyez. En Égypte. Vous allez en Inde. Là, ils avaient. La mère, c'est Isis. Et le fils, c'est Izuara. Vous allez en Asie. Il y avait Cybèle. La maman. Et Decius. Le fils. Et c'était Nimrod. À Rome. Il y avait la maman, c'était la fortune. La fortune. Et l'enfant, Jupiter. Pouer. Pouer, c'est-à-dire Jupiter, l'enfant, le fils. Jupiter. Ça, c'est à Rome. Vous allez en Grèce. Il y avait aussi la mère avec un nourrisson au sein. Donc la mère, là, c'est en Grèce. La mère s'appelait Irène. Semiramis. Mais dans des langues différentes. Vous voyez? Et l'enfant, Plutus. Oui. Vous allez en Chine. Là, il y avait en Chine, la mère, c'est Shingmo. M-W-O. Shingmo. Et cette femme avait un enfant dans ses bras. Vous voyez? Et quand vous allez au Kasaï, je ne sais pas ailleurs ça s'appelle comment. Mais au Kasaï là-bas, ils ont la maman, c'est Chama. Et le fils, c'est Maweja. Maweja wa Chama. Ah, c'est terrible, mes amis. C'était l'adoration qui a commencé depuis Babylone. Vous voyez, et qui s'est répandue sur la terre. Mais sous des noms différents. Mais il s'agit de Semiramis et de Nimrod. Vous voyez. Et comme on va le voir, lorsque le christianisme, le faux christianisme, s'est marié à l'État romain. Vous voyez, cette maman-là, on a dit non, c'est Marie. Et le bébé, c'est Jésus. On a fait toujours la statue d'une mère avec l'enfant.
Ce n'est pas Marie. C'est Sémiramis. Que les gens continuent à adorer dans des paroisses. Ils ont fait des grottes là-bas. Une maman avec un bébé. C'est la même adoration. Sémiramis avec Nimrod qui a continué.